Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve à Bredene, donc pour une course 1.12 Elite Espoir. Donc Bredene c'est où? Ça se situe sur la côte belge, à la mer, donc la mer est juste derrière nous là. Et ce jour-là, ça n'a pas du tout été pour moi, parce que j'étais complètement malade, j'avais complètement la crève, donc j'avais des maux de tête, j'avais chaud, j'avais froid, des courbatures, donc ça c'est le pire, les courbatures, ça c'était horrible pour moi sur cette course, chaque kilomètre était long. Donc je conseille à personne de rouler dans un état pareil, en sachant que j'avais pas roulé 3 jours avant, donc même pas la veille pour dire de tourner les jambes. J'ai pas du tout roulé. Mais bon, j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai quand même été à cette course parce que je me suis dit si j'y vais pas, j'aurais pas fait assez de kilomètres et tout ça. Enfin voilà. Et puis en plus, c'est super dangereux pour les blessures parce que oui, quand on est malade, on peut se blesser plus facilement. Donc là voilà, départ tranquille. Et vous avez pu voir qu'on n'a pas fait le départ ici. Donc là comme vous pouvez voir ce sera l'arrivée. On a fait le départ à un café, un genre de bistrot comme ça, 2 rues plus loin. Donc ça se passe souvent comme ça les courses en Flandre. C'est un départ placé autre part que l'arrivée. Donc jamais loin, hein. C'est pas des courses en ligne. Donc là voilà, départ tranquille et j'ai envie de dire tant mieux. Parce que déjà à peine au premier kilomètre je me suis dit ça va pas du tout y aller. Mentalement j'étais pas fort du tout ce jour-là. Enfin si, j'ai dû être fort mentalement en fait. Parce que j'ai fini la course du coup. Mais milieu de course ça allait pas du tout. J'étais vraiment pas bien. Du coup j'ai dû rouler au mental et monter sur la chic. Donc là voilà, virage à droite au rond-point. Alors ici c'est une partie, l'une des plus dures parties du circuit parce que ça relance vraiment fort. Bon là ça va, c'est le départ donc ça roule jamais à bloc. Mais on peut voir déjà que le peloton s'est déjà étiré. Donc moi je vais vite me retrouver quasiment en queue de peloton. Pas tout à fait derrière, mais vous pouvez le voir derrière. On voit entre deux la camionnette, on va dire la voiture balai du peloton. On roule à plus de 50 km/h comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Vous savez maintenant, j'ai plus à vous le rappeler où sont les km/h, etc. Là, ce jour-là, heureusement qu'il faisait pas trop chaud ni trop froid, c'était la bonne température. 18 degrés, c'était nickel, pas de soleil. Mais par contre, il y avait du vent. Donc je vais vous mettre les 3,2 premiers kilomètres du parcours, comme ça vous voyez un peu à quoi ressemble le début du circuit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un petit secteur pavé qui faisait mal aux pattes parce que les pavés ils étaient en super mauvais état. C'était vraiment tendu de passer à fond. Donc là voilà, là ça roule, enfin ça ralentit, ça roule plus parce qu'on a un petit virage à gauche à passer, très serré. On le passe quand même à presque 40 km/h donc ça allait encore. Ici c'était une relance, vent de gauche du coup. On va vite reprendre le vent de dos. Donc on a fait une sorte de S. C'était un beau parcours ce jour-là, franchement, rien à dire. Donc là voilà, on arrive sur le secteur pavé que je vous ai parlé. Donc ici un peu plus loin on va prendre à droite et on va prendre le secteur pavé. Là où ça accélère à fond à chaque fois. En plus c'était une relance. Donc là voilà, on va avancer juste après le secteur à 10 km. Donc ce sera un tour après je pense, si je me trompe pas. Et là où en fait j'étais bien placé. Et je me retrouve dans le premier peloton parce que oui, le peloton s'est cassé en deux. C'est cassé net en deux. Juste après le secteur pavé en fait. Donc le secteur pavé a fait ses effets. Donc là ça roule, hein. Vous pouvez le voir, on est vent de face en plus. Et on peut apercevoir derrière, juste après, que la plus grosse partie du peloton, donc la deuxième partie du peloton est complètement derrière.
On n'est pas très loin, mais c'est suffisant. Donc là, on peut les voir au loin. Mais le problème, c'est que voilà, personne ne veut rouler. Donc je me retrouve avec une bonne partie des meilleurs coureurs, alors que je suis malade. Donc j'étais vraiment content. Donc là, on peut les voir. Mais on peut voir que ça revient fort aussi. Donc là, à ce moment-là, en fait, ça roule plus. Regardez. Bon, là, on avait un rond-point à passer, donc forcément, ça ralentit. Mais la relance était pas ouf. Donc on va pas. On va peut-être atteindre presque les 50 km/h. Mais voilà, c'est pas fou quoi. Un endroit comme ça, les tours précédents, on l'avait pris beaucoup plus vite, et même dans les tours suivants. Donc là, j'ai pas compris pourquoi personne n'a voulu rouler, alors qu'on pouvait creuser l'écart et finir avec un peloton beaucoup plus petit, donc avoir beaucoup plus de chance aussi, parce qu'il y a des coureurs qui peuvent se faire piéger, des bons coureurs qui peuvent se faire piéger juste derrière. Donc là voilà, virage à droite, ça roulait vraiment fort. Ce virage, on pouvait le prendre à plus de 40 km/h facile. La route était vraiment propre. Et ici, la relance. On était vent de face, ou 3/4 face, je pense. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment le moment où personne ne voulait passer. Tout le monde reste à sa place. On peut voir que la grosse partie du peloton arrive derrière. Donc eux, forcément, ils vont collaborer vu qu'ils vont pas laisser un de ces gros groupes partir. Mais bon, les gros groupes, c'est pas les meilleurs en fait. Parce que quand on est trop, on va dire, on est 20, on a un groupe de 20 coureurs. Et sur les 20 coureurs, il y aura peut-être 5 ou 6 coureurs qui vont rouler. Donc là, ça roule plus du tout. Regardez, on va descendre à bientôt 30 km/h. C'est vraiment abusé, c'est vraiment dommage aussi. Donc là voilà, ils étaient en moins de trentaine derrière, en sachant que ce jour-là on était un peu plus de 70 participants. Il n'y avait pas grand monde. Donc là voilà, à ce moment-là, on s'est fait rattraper. Donc plus personne va rouler, tout simplement. Et heureusement pour eux qu'on n'a pas roulé devant, parce que ils étaient piégés et là c'est terminé. Quand on se fait piéger comme ça, c'est mort et archi mort pour rattraper le groupe. Surtout que là, juste au virage à droite, on avait le vent de face. Donc on longeait les trams en fait. Donc là, juste à droite, il y a la mer. Heureusement que le vent venait pas de gauche, parce que bon, après on aurait été protégé avec les dunes quand même. Donc en vrai, ça allait encore. Donc là voilà, c'était une grande ligne droite de au moins 2 km, peut-être un petit peu moins, si je me trompe pas bien sûr. Donc on va avancer au centième kilomètre, parce que tout simplement toute la course ça va se passer comme ça, il y aura des cassures, ça va revenir, etc., etc. Donc ça sert à rien que je vous fais voir cette partie là, je préfère vous faire voir des parties plus intéressantes. Mais sauf que là, bon, c'est un peu moins intéressant, c'était un peu moins intéressant pour moi, parce qu'à ce moment-là, en fait, regardez, déjà le coureur derrière, il a du mal à tenir ma roue, et moi j'ai du mal à tenir la roue devant, donc c'était vraiment dur. On arrive en fin de course, moi j'étais vraiment pas bien, j'attrapais des crampes. Donc quand on est malade, forcément, on est plus vite déshydraté, alors que je buvais bien. J'avais pris les médicaments qu'il fallait. Après voilà, on peut pas en abuser non plus des médicaments parce que c'est interdit. Bon là j'étais malade, donc j'avais pas vraiment le choix. Donc là je me retrouve en queue de peloton. Enfin, encore une fois, il y a une vingtaine de bonhommes derrière, mais bon, c'est jamais la bonne place. Surtout qu'on approche de la fin de course, donc c'est à ce moment-là que la course se fait réellement. Donc là, ça roule en file indienne en plus, j'étais vraiment pas bien, j'en pouvais plus. Mais bon, on peut voir que j'arrive quand même à suivre malgré que j'étais malade. Donc je me dis que en étant en super forme, je peux faire beaucoup mieux ce jour-là. Donc là, je l'avais un peu sous la gorge, mais bon, c'est moi qui a décidé de rouler malade. Donc voilà, je peux rien reprocher à qui que ce soit. Donc là, on peut voir que j'arrive même pas à prendre une place ou deux devant. C'était impossible. En plus, c'était tout des petits virages, des courbes. Pour passer, il fallait vraiment rouler à plus de 50 km/h pour essayer d'aller se placer à l'avant.
meilleure route. Enfin, c'est la meilleure partie de la route qu'on a eue sur le circuit. Et on peut voir qu'il y a des coureurs qui grimacent quand même. Hein. Donc bon, c'était pas une course facile, en sachant qu'en Flandre, c'est jamais des courses faciles, c'est full plat. Ça monte quasiment jamais. Donc c'est pas à mon avantage du tout. Quand on voit les gabarits à côté de moi. Donc là, cette partie-là, ça roulait vachement aussi. En plus, je voyais la voiture balai derrière, je me dis, ouais, là, je suis pas bien placé. Quand je vois le nombre de coureurs devant moi, je fais, wow, ça va pas aller. J'avais peur d'être lâché en fin de course comme ça, c'est vraiment dommage. Donc là, il fallait que j'y aille au mental et que je mords fort sur ma chic. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, voilà, ici dans 200 mètres, on va passer au 111e kilomètre, donc en fin de course. Là où ça va frotter super fort et ça va devenir super nerveux. Vous allez pouvoir le voir, ça frotte vraiment fort. Ça gueule de tous les côtés. Là, forcément. Et là, en fait, vous allez le voir que je vais me faire. Donc là, j'étais bien placé en fait. J'ai su me placer vu que ça roulait, ça n'a pas relancé super fort au virage précédent. Et en fait, je vais me faire avaler par le peloton. Donc je comprends pas pourquoi. Je vais me retrouver en queue de peloton. Donc je vais me faire piéger parce que devant moi, il y en a, ils n'ont pas su passer ou autre. Et voilà, on se fait piéger comme ça en fait, tout simplement. Donc c'était un peu chaud et un peu dommage quoi. Alors que je m'étais bien placé au moment où il fallait. Donc là, ça va, j'arrive à tenir quand même une place fixe. Mais bon, ça roule fort. On peut voir le coureur en avant à gauche ici qui grimace pas mal. Enfin, tout le monde grimace de toute manière. Et là, j'avais des crampes en plus, donc je pouvais même pas me mettre en danseuse. C'était vraiment chaud. Donc là, je me retrouve en queue de peloton, en sachant qu'il y a eu des abandons et des lâchers avant. Voilà, je me retrouve pas non plus dans les derniers. Quoi. Donc là, voilà, le virage, je vais me faire serrer. Et en fait, voilà, je vais même pas sprinter. Même si derrière les coureurs sprintent, et ben moi, on peut voir que ma selle balance pas du tout. Donc je vais peut-être donner 2-3 petits sprints vraiment. Mais là, on peut voir que je sprinte pas du tout, alors que ceux de derrière, ils sont limite à bloc. Quoi. Donc j'avais des crampes, donc impossible de me relever sur le vélo. Donc voilà, une course vraiment difficile pour moi, surtout mentalement et physiquement aussi, parce qu'avec les crampes, c'était pas du tout évident. Donc là, on va passer au petit résumé de la course. Donc c'est à Breden, on a parcouru 112 km en 2h32, ce qui est vraiment pas mal. On a eu 178 de D+, donc de dénivelé, donc full plat, donc c'est vraiment rien du tout. Une moyenne de 44,5, donc ça roulait vraiment fort, et la vitesse max de 63 km/h. Et ce jour-là, je finis 40e sur tout le groupe, donc on était un peu plus de 70. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous recherchez et ce que vous aimez que je ferai. Voilà, à bientôt.